Bonsoir. Je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde à attendre cette émission. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre les réponses à vos questions. Que s'est-il passé pour que Lambert Mende est devenu celui qui sauve en ce moment l'Union sacrée? Dès l'entérinement de Kadima par l'Assemblée nationale, il est le premier à avoir validé cette décision de Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et surtout au sein du FCC Mosaïque, enfin ex-FCC de Joseph Kabila. Aujourd'hui, Lambert Mende passe pour être le chouchou de l'IDPS. Pourquoi ces revirements? Pourquoi cette position aussi tranchée? L'amour de Lambert Mende pour Félix Tshisekedi est-il sincère, réel? Le leadership au Sankourou, qui aujourd'hui traverse une situation on ne peut plus difficile, pour ne pas dire catastrophique, malgré le gouverneur en ce moment du Sankourou, adopté par l'Union sacrée. Toutes les vérités sur l'Union sacrée, Lambert Mende va nous répondre. Maintenant, il est l'invité. Monsieur Lambert Mende, venez nous rejoindre. Vous êtes les députés, l'éternel ministre de la communication, jamais égalé. Et tout le monde les dit, les chouchous de l'IDPS. Installez-vous. Honorable Lambert Mende. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, chaque passage de Lambert Mende à Télé 50 fait l'objet de beaucoup de curiosités, beaucoup d'attraits. Je signale, je ne trahis pas le secret, le Raïs, Joseph Kabila, est en ce moment en route pour l'Afrique du Sud. Il a fait halte à la frontière avec la Zambie pour vous suivre. J'en profite pour lui adresser mes respects et mes salutations. Et j'ai eu quelques membres, notamment de l'entourage du président de la République, lorsque nous avons annoncé cette émission, qui m'ont dit, nous allons attendre, surtout écouter Lambert Mende de tout ce qu'il dit. Au président de la République également. Oui, je souhaite une excellente soirée. Je présente mes respects. Qui est à Kinshasa en ce moment d'ailleurs, parce qu'il a présidé une activité dans le domaine judiciaire aujourd'hui. Exact. Est-ce que Lambert Mende se porte bien? Très bien, comme vous le voyez. Alors, on ne va pas entrer dans les présentations d'usage, parce que Lambert Mende, de par sa personnalité, son parcours, attire toujours beaucoup de curiosité et d'affection, pour ne pas dire parfois des passions. Quelle mouche vous a piqué de tweeter aussitôt entériner cette candidature de Kadima au niveau de la CENI, vous qui sortez du FCC de Joseph Kabila, qui autrefois était aussi partisan d'une CENI apolitique? Premièrement, je ne l'ai pas tweeté. Je pense que c'est quelqu'un qui a tweeté une déclaration que j'ai faite à la sortie de l'hémicycle. Deuxièmement, j'ai le droit d'avoir une opinion comme député national de la République démocratique du Congo. J'ai un point de vue sur les pouvoirs qui sont ceux de l'Assemblée nationale que nous avons exercés. Et donc, je ne renie absolument rien. Donc, vous confirmez que l'entérinement de Kadima est légal, régulier et surtout respecte, on va dire, les textes élémentaires de la République. Mais je voudrais vous rappeler quand même que 12 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante ont été entérinés. Pourquoi cette fixation sur M. Kadima, que je ne connais pas, hein? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu la chance de voir M. Kadima dont on parle tant. Mais pour moi, les choses se sont passées comme elles devraient se passer, du point de vue juridique, du point de vue légal et du point de vue politique. C'est ce que j'ai dit. On vous connaît un homme de principe, on vous connaît un républicain, un homme d'État. Lorsque la commission paritaire n'a pas rassemblé l'opposition à la majorité, lorsque, au niveau de la plénière, il y a eu bagarre, et surtout qu'une frange importante, notamment les FCC, a délesté cette plénière, y compris même les partisans de Félix Tshisekedi, l'ensemble de Moïse Katumbi, où est la régularité dans tout ça? C'est vous qui dites cela.
c'est ceux qui le disent. Nous avons reçu un rapport en sens contraire. Maintenant, c'est la parole de ceux qui disent une chose contre la parole de ceux qui disent autre chose. Mais commençons par la commission paritaire. Oui. Qui dit commission paritaire dit opposition-majorité. Citez-moi 3 noms on a convoqué, de l'opposition qui a été dans cette commission paritaire de Mbata. On a convoqué cette commission paritaire, on l'a fait traîner pendant plusieurs semaines, dans l'espoir que tous ceux qui y ont été invités voudront bien y prendre part. Et on a constaté qu'il y avait une volonté délibérée de la part de certains membres de cette commission paritaire, qui n'est pas une institution, qui est juste une structure fonctionnelle chargée d'aider la plénière de l'Assemblée nationale à se faire une idée précise sur la régularité des choix qui vont être présentés devant l'autorité suprême de la représentation nationale, qu'est la plénière de l'Assemblée nationale. Je peux même vous dire qu'on aurait pu se passer d'une commission si c'était un travail qui pouvait se faire par la plénière directement. Deuxièmement, vous devez avoir à cœur l'idée que les délais courts, nous rapprochant dangereusement de 2023, année au cours de laquelle nous devons impérativement donner à ce pays des élections. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, nous avons expérimenté le glissement avec toutes les conséquences que cela a pu entraîner sur le vécu quotidien de notre population, sur la sécurité de notre pays, sur l'existence même d'un État. Et donc, nous nous sommes trouvés face à une situation d'urgence et à un cas de force majeure qui nous a amenés à couper le nœud gordien, comme l'a fait ce général romain, qui n'a pas dénoué le nœud comme il se devait, qui a pris l'épée pour couper. Nous avons estimé que nous devions recevoir à tout le moins les candidats présentés par les composantes qui avaient accepté de participer à la commission paritaire et attendre que ceux qui n'ont pas fait le déplacement vers la commission paritaire veuillent bien nous présenter leurs candidats, quitte à ce que nous puissions à ce moment-là les entériner en mettant ceux qui sont venus avant au travail pour entreprendre les devoirs de préparation qui nous permettront d'avoir les élections à temps. Lambert Mende, vous êtes élu de la République. Vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup de passion, ça je l'ai dit. Mais lorsque Moïse Katumbi publie un communiqué, quelques jours avant, pour fustiger cette commission paritaire, pour fustiger la corruption, fustiger comment dire, c'est cette façon de prendre ces députés, de les acheter, cette façon de ne pas respecter les textes de la République. Autrement dit, lorsque Moïse Katumbi, partisan d'Étienne Tshisekedi, partisan aujourd'hui de Félix Tshisekedi, qui constitue le maillon fort de cette union sacrée, désapprouve la démarche d'Mbosso. Vous êtes du FCC, mosaïque autrefois de Joseph Kabila, majoritaire, semble-t-il, en termes de députés. Vous êtes devenu plus royaliste que le roi, c'est-à-dire vous aimez plus aujourd'hui Félix Tshisekedi que Moïse Katumbi qui a consacré la validité de l'union sacrée. Jean-Marie, c'est lui Moïse Katumbi. Je sais bien. J'ai pris la résolution depuis les débuts de ma carrière politique de m'abstenir de parler des individus. Mais il est leader, hein? Vous savez, leader ou pas leader, c'est un individu, c'est une personne. Vous savez... Leader majeur. L'axiome selon lequel les grands esprits parlent des idées qui font bouger les lignes, qui déplacent les montagnes. Les esprits moyens... C'est la formule consacrée. Excusez-moi, parlent des événements, dans le sens de commentaires après coup. Et les petits esprits parlent des individus.
je voudrais ne pas parler des individus, je voudrais parler des idées. L'idée selon laquelle On a il y aurait débauché, eu des corruptions, débauchage, de la corruption, corruption, des débauchage, promesses de postes. n'a pas été prouvée devant l'Assemblée plénière. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Des réunions à l'hôtel du fleuve. Vous iriez devant un juge faire état de ce qu'un individu a posé un acte répréhensible sans le prouver. Que vous dira le juge? Qu'il rejette votre requête parce que vous n'avez pas apporté la preuve. Donc nous n'avons reçu aucune preuve de ces corruptions. Donc ça veut de dire ces que toutes débauchages. les réunions tenues à 1000 $, toutes les réunions, toutes les promesses de postes, notamment remaniement ministériel en cours ou plutôt à venir, les postes au niveau des entreprises publiques, c'est ce qui a fait bouger un peu les lignes. C'est que Moïse Katumbi... bon, vous en savez plus que moi? Moi, je ne sais pas. Dans le communiqué de Katumbi, c'est clair. Aujourd'hui... Encore une fois, vous me ramenez à des individus aujourd'hui, je ne préfère pas. non mais écoutez, excusez-moi, mais... Parler de faits avérés. Mais lorsque Olivier que vous Kamita connaîtriez. tout dit... Encore une personne humaine. Non, ça je ne préfère pas. Bon, alors, lorsque les collaborateurs de Moïse Katumbi disent que l'union sacrée est en train de nous prouver l'erreur de l'histoire, c'est-à-dire de mettre ensemble des gens autour seulement des postes et des intérêts. Je voudrais parler en général. Quiconque détient des éléments probants de corruption, de débauchage, n'a qu'à les fournir devant celui qui a une décision à prendre. Et même si l'Assemblée nationale s'est déjà décidée, il y a des instances, comme le Conseil d'État, comme la Cour constitutionnelle, qui peuvent être saisies. Alors de quoi parlons-nous? Mais lorsque... Il ne suffit pas d'alléguer un fait pour qu'il soit prouvé. Lambert Mende, Il faut le prouver. Lambert Mende, Mais ceci n'a pas été prouvé. Lambert Mende, Pourquoi voulez-vous que je puisse le croire plus que d'autres qui disent qu'il n'y a pas eu de corruption? En tout cas, j'ai participé à des réunions, personne ne m'a donné 1000 $. Je n'en ai pas besoin d'ailleurs. Lorsque les groupes parlementaires ou les plateformes n'ont pas été, consultés pour valider ces candidats à cette liste validée par l'Assemblée nationale... Notre plateforme a été consultée, nous avons débattu, nous avons eu des débats houleux dans l'ex-FCC et à 240, 242 députés, nous avons voté et Bienvenu Ilanga est sorti comme notre candidat et même ceux qui n'ont pas voté pour lui ne feront pas ces critiques-là. Ils se sont soumis à la loi de la majorité. C'est le conseil que je peux donner aux autres. Et parce que vous parlez de ex-FCC. Aujourd'hui, c'est qui votre coordonnateur? C'est Kabound, c'est Mbosso, c'est Charles Okoto? Encore des personnes. Non, sincèrement, je ne fonctionne pas comme cela. Nous n'en avons pas. Le jour où nous en aurons, mais quel est votre leader? Quel est votre leader alors? Tshisekedi Félix. Tshisekedi Félix. Voilà. Mais Tshisekedi dit, vous avez seulement répondu à son appel et il n'a pas coordonné. Bien sûr. Mais la coordination peut prendre du temps. Nous en sommes encore à fonctionner sans une coordination. Est-ce que vous vous rappelez cette réunion, Lambert Mende? Bien sûr. Dans cette réunion, bon, c'est vrai qu'il y avait aussi le problème de l'entreprise, enfin... des lignes maritimes congolaises. Mais vous parlez déjà de votre intégration au sein de l'Union sacrée. Oui, là. Je n'étais pas encore membre. Oui. C'est une semaine après que j'adhérais. Absolument, mais déjà. Je donnais les conditions. Vous en parlez. Aujourd'hui, lorsque on dit que l'Union sacrée tienne, là on parle de la santé de l'Union sacrée. Oui. Que parce qu'on vous propose des postes, que parce qu'on vous propose à la fois au niveau du gouvernement... Il faut le prouver, Jean-Marie. Parce qu'on vous propose, ça veut dire quoi? Que le président Tshisekedi n'a plus le pouvoir aujourd'hui de remanier son gouvernement, parce que sinon on dira que c'est parce qu'on devait entériner tel ou tel qu'il a remanié le gouvernement. On ne peut plus nommer à la tête des entreprises, parce qu'on dira que si on nomme à la tête des entreprises, c'est parce qu'on a... Non, bah, écoutez, qu'est-ce qui vous rassemble? Ça, c'est ce que s'appelle procès d'intention. Qu'est-ce qui vous rassemble? Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce qui vous rassemble aujourd'hui? La passion pour le Congo. Oui, mais ça, c'est Joseph Kabila qui l'avait dit. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'il est mauvais d'avoir une passion pour son pays et de la partager avec quelqu'un qui n'appartient pas à votre... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous qui avez quitté Joseph Kabila, vous êtes autour de Félix Tshisekedi pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt des postes. Mais comment? Quel poste? Ministériel, entreprise. Je ne suis pas ministre. Et j'ai été nommé à la tête des entreprises, d'une entreprise
sur proposition de Joseph Kabila. Alors de quoi on parle? Le président Félix Tshisekedi m'a nommé sur proposition de son prédécesseur, au moment où il y avait encore le FCC Cash. Alors sachons de quoi nous parlons, chronologiquement. Alors, revenons tout petit peu à cette santé de l'Union sacrée. Lorsque Katumbi, je sais que vous n'aimez pas parler des individus, dit que si on avait parlé des problèmes de Lalo Tchani, il allait quitter. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'entérinement, pour ne pas dire le forcing de Mbosso, ils vont évaluer dans 2 jours les relations avec Félix Tshisekedi par rapport Mais c'est un droit démocratique. Maintenant, il faut le reconnaître. S'il quitte l'Union sacrée. Ah, moi, je ne fonctionne pas sur les si. Ils ont le droit d'évaluer. Qu'est resté là-dessus encore? Ils évalueront. Oui. Et ils prendront la décision qu'ils prendront. Et lorsque nous connaîtrons cette décision, il sera temps pour nous de la commenter. Pour l'instant, je ne peux pas faire des commentaires sur des choses non advenues. Ça n'a aucun sens. Quelle est la place du FCC? Enfin, vous, ex-collaborateur de Kabila, oui. Quelle est votre place auprès de Félix Tshisekedi? On a l'impression que vous êtes un tout petit peu marginalisé. Comment est-il possible que le président Félix Tshisekedi marginalise la sous-composante principale? Parce que l'ex-FCC, c'est 245 à 250 députés sur les 350 et plus qui composent l'Union sacrée. Beaucoup de frustrés? Mais ça ne peut pas manquer. Vous avez beaucoup de déçus? Vous avez vu, vous, une famille où il n'y a pas de frustrés? Non, mais tout ce qu'on vous avait promis, apparemment, on ne vous le donne pas. Qu'est-ce qu'on nous a promis des postes ministériels qui n'arrivent pas, les entreprises. On peut faire un gouvernement, excusez-moi, on peut faire un gouvernement de 350 ministres? Non mais, c'est un peu infantile. À part les palissades, on vous a donné quoi? C'est impossible, on ne peut pas donner à 350 personnes des ministères, ça n'a pas de sens. À part les palissades. Ce qu'on nous a promis, oui, c'est de remettre le Congo sur les rails. Qu'avez-vous fait alors? En termes de mettre le Congo sur les rails? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donner au pays une centrale électorale qui lui permette d'avoir des élections à temps. Mais une centrale électorale dont les candidats Kadimé complètement désabusés, ou plutôt désavoués, c'est les termes. Désabusés. Par qui? Par les catholiques, oui, les protestants, oui, Fayoulou, Katumbi, l'FCC. Oui. Ben, personne ne croit en Kadima, ne veut de et Kadima. Ceux qui soutiennent Kadima, vous ne les citez pas? Il y a Kelly Depes. Ah bon? Vous êtes sûr? Et les 6 confessions religieuses, elles ne comptent que pas pour du beurre, pour vous? Mais les 6 confessions religieuses, selon la loi, sans leur président, la Senko, sans sans leur président, la Senko, oui, les pas? PV déposés n'a pas de validité. Quelle loi? Citez-moi la loi où il est dit que sans la Senko, ces gens-là n'existent pas. Moi, la loi telle que je la connais, vous parlez à un parlementaire, oui, c'est les 8 confessions religieuses reconnues, officiellement reconnues, en République démocratique du Congo. Mais dans leur charte, qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce que la charte des confessions religieuses devient la loi? Non, mais... Et la laïcité de l'État, qu'est-ce que vous en faites, Jean-Marie? Oui, mais... Vous sortez là de la Constitution. Moi, je suis législateur. Je ne vous laisserai pas sortir de la Constitution. Article 1er. La République démocratique du Congo est un État laïque. Oui. Alors, vous me parlez de la charte des confessions religieuses. Mais vous avez été à la Senko. Vous me parlez de la charte des confessions religieuses. Vous avez été à la Senko. Excusez-moi. Oui. Ne me parlez pas de la charte des confessions religieuses. Vous parlez avec un élu national de l'Assemblée nationale. Tout chrétien que je suis, je ne peux pas faire fonctionner ma responsabilité d'élu au niveau de l'Assemblée nationale à l'aune d'une charte des confessions religieuses. C'est la Constitution qui est mon guide. Est-ce que vous savez le mal que vous avez eu lorsque vous étiez avec Joseph Kabila de ce que l'Église catholique, accessoirement l'Église protestante, ont causé comme tort à la République? Et vous-même, vous étiez au premier plan pour déjouer, ou plutôt dénoncer tout cela. Mais il faut que ça se Comment aujourd'hui vous pouvez minimiser le rôle de l'Église catholique? Mais il faut que ça se termine. Quand vous parlez de Joseph Kabila. Oui. Mais Joseph Kabila est arrivé au pouvoir quand? En 2001. Mais cette confession religieuse dont vous parlez, oui, l'Église catholique, elle crée des problèmes depuis quand? Depuis Mobutu? Non. Reculez encore, monsieur.
Depuis Lumumba Patrice aussi. Emery Lumumba. Oui, il avait aussi dénoncé le ça. sale communiste qu'il fallait éliminer. Oui. Parce que toutes vos femmes seront les femmes de tout le monde. Parce que votre vélo sera le vélo de tout le monde. Qui disait ça à nos parents? C'est la même confession religieuse. Donc vous avez... Alors, vous savez, moi j'ai un oncle. Laissez-moi vous donner cette anecdote. Oui. Il s'appelle Albert. Dieu est son âme, il est mort. Il avait fait partir 2 de ses épouses. Il en avait épousé une 3e, qui était plus teigneuse que les 2 premières. Et moi, je lui ai demandé avec mes grandes sœurs, Papa Albert, pourquoi vous ne faites pas partir cette maman? Il a dit, mais puisque j'ai déjà eu de maille à partir avec les 2 autres, si je fais partir votre 3e tante là, on dira que je suis mauvais. C'est pourquoi je me garde dans le calme. Donc, je pense que les catholiques feraient mieux de regarder un peu, de balayer devant leur Vous case. pensez que... Depuis Lumumba, tout le monde est mauvais. Il n'y a que eux qui détiennent la vérité immanente. Regardez je les vois. Et je vais communier dimanche. Église catholique, je vais communier même dimanche. Et les autres. Je vais communier même Ambongo. dimanche. Mais ce n'est pas... Quelle force vous avez aujourd'hui? Je ne prie pas Saint Utembi, Saint Ambongo, Saint Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. N'individualisez pas. Est-ce que vous savez que Est-ce que vous savez que tous les catholiques du Congo vous écoutent? Et alors, j'en suis un, moi-même. Et ils écoutent en bongo. Et je dis que depuis Lumumba, on a toujours eu des problèmes avec eux. Il est temps qu'ils fassent preuve d'un peu d'humilité. Et donc aujourd'hui, vous dites à Félix Tshisekedi... C'est un conseil gratuit que attendez. Vous dites à Félix... Je ne dis pas à Félix Tshisekedi. Vous lui dites aujourd'hui... Je parle à nos pères spirituels. Attendez, vous dites aujourd'hui à Félix Tshisekedi, entêtez-vous face à l'Église catholique, vous allez vous en sortir. Donc nous aurions dû, si nous avions été adultes en 60, nous aurions dû dire à Patrice Lumumba de s'agenouiller, de renoncer à l'indépendance pour faire plaisir à l'Église catholique. C'est ça que vous auriez voulu conseiller à notre héros national, que même eux sont en train de révérer aujourd'hui. Quand Mbongo dit... Non, mais répondez-moi. Quand Mbongo dit, s'ils s'entêtent à maintenir Kadima, et alors, ils vont nous passer sur le corps. Et alors? C'est lui qui dit ça. Oui. Il est là. Il est là. On ne menace pas la République. Non, mais il a dit, si vous le mettez... Nous avons déjà mangé de ce pain-là en 1960. Oui, alors? Si Lumumba s'entête, nous allons faire si. Ils l'ont tué. Aujourd'hui, ils ne font pas de messe pour révérer Lumumba. C'est l'esprit qui compte. Lumumba, ils disent aujourd'hui que Lumumba a raison. Lumumba a eu raison au-delà de la mort. Même s'il devait faire un mauvais sort à Tshisekedi, il aura raison au-delà de ce mauvais sort. Croyez-moi. Donc vous aurez raison face à l'Église catholique, protestante, Fayulu, FCC. Mais pourquoi vous individualisez? Sincèrement, Martin, tout le monde. Tout ceci fait partie de la République. Oui, mais nous faisons partie l'opinion. Mais nous faisons partie de quoi? Moi, je suis un élu, 2006 élu, 2011 élu, 2018 élu, et je ne suis pas de la République. Il n'y a que eux qui sont de la République. Vous avez vu à la Tchangou ce qui s'est passé? Ou plutôt le meeting de Fayulu. Oui. Vous avez vu le monde? Et alors, quand je fais un meeting dans ma circonscription, vous avez vu le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Et vous pensez que Fayulu ici est devenu quantité négligeable lorsque... Et pourquoi? Il traîne suffisamment les gens. Mais je peux dire non à M. Fayulu, comme M. Fayulu peut me dire non. Où est le problème? On n'est plus en démocratie. Mais où est-ce que vous voulez nous mener là? Quel régime vous voulez nous instaurer ici? Lambert Mende, la République fonctionne aussi avec des valeurs. Oui. Que pensez-vous de l'arabe? Et la première de ces valeurs oui. est le respect des textes légaux. Merci beaucoup. Et les textes légaux nous poussent oui. à ce que nous ayons des élections à intervalles réguliers. D'accord. Et lorsque des gens se liguent pour nous empêcher d'avoir des élections qui doivent avoir lieu légalement, constitutionnellement, en 2023, il est normal que nous cherchions des voies et moyens d'empêcher cela, sans les empêcher de s'exprimer. Et regardez, le même jour où nous avons entériné les 12 commissaires de la CENI, M. Martin Fayulu et ses adeptes ont marché librement, mais la majorité des députés ont estimé qu'il fallait entériner pour que nous ayons l'occasion que notre peuple aille aux élections en 2023. Vous avez vu le spectacle au Palais du Peuple? C'est la respiration normale de la démocratie. Vous avez vu le spectacle au Palais du Peuple? Quelle différence avec le Parlement italien? Ça arrive aussi, partout.
Lambert Mende, C'est comme ça que ça se on a passe. parlé des valeurs tout à l'heure. Sur quel soubassement repose la RAM ou le RAM? Je ne suis pas du gouvernement, je ne vous répondrai pas. Mais vous êtes député. Oui, je ne vous dirai pas Quand même le comment ministre j'ai qui voté. est arrivé au Parlement, est-ce qu'il vous a dit, d'abord, Nous avons souhaité il travaille sur quelle qu'on puisse base? revisiter ce texte. mais C'est attendez, ce que notre sur collègue a quelle dit. base il prélève l'argent des Congolais? Nous avons demandé que ce texte soit revisité. Et Jean-Marie. où est Alors, l'argent? ne me transformez pas en ministre des PTNTIC. Je ne vous répondrai pas. Je ne le suis pas. Nous avons demandé qu'on Mais l'argent de révisite. la République. Il a simplement dit que Oui. ce texte ne venant pas de sa main, ce texte étant l'émanation du Conseil des ministres. Amusant et fascinant pour les uns, Titre, il dit cela. Nous avons M. Katumbi qui est un prévenu qui a rompu l'engagement qu'il a pris auprès de la justice de Lubumbashi de revenir après ses soins médicaux. Nous avons la casquette de M. Katumbi condamné dans une affaire de droit commun fugitif en Europe. Et puis nous avons M. Katumbi, opposant de la 25e heure et candidat président de la République. parfois très irritants pour les autres, People cannot give the policy of a nation. Only elected So you're people. against peaceful protests? Wow, that's very honest and a blunt statement. Peaceful I quite protest. admire We that. lost policemen. They killed policemen, my dear. Is it non-democratic to protest in the streets a delayed election? It is Yes or no? non-democratic to come with guns and to kill Okay, policemen but if you're peaceful, in the streets. what about the peaceful It ones? was not peaceful. So 10,000 You people are came out not- with guns. You are not well informed. Okay, so Among Dans tous les cas, Lambert Mende aura surtout été présent dans chacun des grands rendez-vous de l'histoire du pays ces dernières décennies. Parler, c'est ce qu'il sait faire le mieux et il a été disposé à offrir ses services à tous les dirigeants, séduits par sa technicité, mêlée à une fibre patriotique incontestable. Ce qui ne lui fera pas toujours des amis, car au soir du mandat de Joseph Kabila, qu'il défend avec ardeur, il est sanctionné par l'Union européenne, qu'il ne semble pas porter dans son cœur. je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base Non, je des pose la question, il n'y a pas comportements de des autres. jugement dans ma question. Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a candidat. pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Originaire de Lodja, dans la province du Sankourou, Lambert Mende Omalanga est né à Okolo dans les années 50. Il débute des études de droit à Lovanium avant d'obtenir finalement une licence en criminologie de l'ULB en Belgique. Depuis les années 2000, il enchaîne des postes de responsabilité, rapporteur du Sénat, député national, plusieurs fois vice-premier ministre et ministre, mais surtout ministre de la communication aux médias et porte-parole des gouvernements Mouzito, Matata 1, Matata 2, Badibanga et Chibala. Si le gouvernement lui va si bien, ce ne sera pas aussi facile avec le gouvernorat de sa province, qui se dispute jusqu'à la dernière énergie avant de concéder la défaite presque impuissant. Quelque temps après, il sera nommé, presque à la surprise générale, comme président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Alors qu'il se faisait de plus en plus discret ces derniers mois, il est à la base d'une annonce fracassante en pleine turpitude politique dans le pays. Un des caciques de Joseph Kabila, Lambert Mende Omalanga, adhère à l'union sacrée de Félix Tshisekedi, à la surprise générale, à la tête de son regroupement politique. Même là encore, il ne manquera pas de justification. Comme président de la République et responsable d'un parti important dans le sérail politique congolais qui s'appelle l'UDPS, où nous constatons des attitudes de chasse aux sorcières contre le FCC. Donc vous voyez que je n'ai pas quitté le FCC, parce que je revendique cette nécessité de maintenir une passerelle avec le FCC, parce que le FCC, ce ne sont pas des diables, ce sont des Congolais. Préféré diffuser ce portrait parce que parmi les questions que j'ai reçues aujourd'hui, 80 questions vous concernant, il y a une. Est-ce que Lambert Mende est encore kabiliste? Je vous avais dit il y a quelques mois ici, dans cette émission que vous Oui. avez repassée ici, Oui. je vous avais donné mon identité politique.
je suis lumumbiste. Pourquoi vous passez comme ça sur ce grand nom de l'histoire panafricaine, mondiale, qu'est Patrice Lumumba? S'il y avait 5 personnes qui étaient vilipendées dans le régime Kabila, vous en étiez, on va dire, deuxième. Vous avez été sanctionné, la mère Mende. Vous avez été parmi ce qu'on va dire les symboles, les personnes, on va dire, liges du régime Kabila. Parce que Kabila... Alors je repose cette question. Oui. Êtes-vous encore kabiliste? Mais oui je suis lumumbiste et c'est à ce titre que je me suis rapproché du président Joseph Kabila, dans lequel j'ai trouvé des ingrédients du lumumbisme. Aujourd'hui, je suis lumumbiste. Demain, je serai toujours lumumbiste. C'est-à-dire souverainiste. Pas chiségédiste. Mais je vous dis ce que je suis. Pourquoi voulez-vous que je sois autre chose que ce que je suis? Je vous donne mon nom et vous me donnez d'autres noms. Je suis lumumbiste. Pas chiségédiste. Je vous dis, je suis lumumbiste. J'ai été, je suis et je serai. Des coalitions existent. Elles ont existé. Alors, vous qui étiez insulté par l'IDPS. Insulté. Oui. À l'époque. Critiqué, peut-être. Insulté. Oui, oui, souvent. Je vous rappelle que j'ai travaillé avec le président Étienne Tshisekedi. Oui, d'accord, oui. Mais vous étiez la bête toujours noire comme le lumumbiste, attention. Ah bon? Toujours comme le... Comment? C'était un gouvernement d'union nationale ou pas? C'était un gouvernement d'union nationale. Il y avait l'UDI, il y avait tout le monde. Et moi, je représentais le MNC Lumumba. Alors vous qui étiez malheureusement, le docteur Tshisekedi n'est plus. Vous lui poseriez la question, il vous le dira. D'accord, d'accord. Donc, il faut connaître l'histoire. Mais vous qui étiez la bête noire des l'IDPS et de l'opposition d'alors... Normal. Comment vous êtes devenu... En campagne électorale, tout peut arriver. Ne nous mettez pas dans le contexte d'une campagne électorale. Vous parlez là des problèmes d'une campagne électorale. Nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous sommes maintenant en train de vivre la respiration institutionnelle. Comment vous êtes devenus les chouchous? Comment vous êtes devenus les chouchous de l'IDPS et des partisans de Félix Tshisekedi aujourd'hui? Mais tout le monde vous cite un exemple. Mais où est le problème? Si les Congolais se réunissent, pourquoi il n'y avait pas un problème pour vous que je rejoigne le gouvernement d'union nationale que la conférence nationale avait mis en place, étant lumumbiste à l'époque, et aujourd'hui il y aurait un problème à ce que je rejoigne la gouvernance de Félix Tshisekedi, étant toujours lumumbiste. Quel est le problème? Où est la différence? Il s'est murmuré un remaniement dans pas longtemps. Est-ce qu'on verrait Lambert Mende, ministre de Félix Tshisekedi, là, bientôt? Personne ne m'a proposé cela, et je ne répondrai que quand on me proposera. Ça ne vous gênera pas? Personne ne m'a proposé, donc je ne peux pas répondre à une question qui ne m'est pas posée. Ce n'est pas vous qui faites le gouvernement. D'après certaines informations encore, vous êtes devenu, on va dire, l'homme de confiance qui pourrait même faire du lobbying pour Félix Tshisekedi. Ces gens sont mieux informés. À travers le monde. Je ne fais du lobbying. Je n'ai aucun cabinet de lobbying. Oui. Je dis les choses telles que je les perçois. Je suis leader d'un regroupement politique. Ce que je suis en train d'énoncer ici, c'est bien le point de vue de notre regroupement politique, alliance de la Convention des Congolais Unis et Alliés, regroupement lumumbiste. Est-ce que vous condamnez les débauchages? Naturellement, le débauchage n'est pas moralement acceptable. Comment expliquer que les députés qui n'ont pas les quitus de leur leader, de leur autorité morale, se retrouvent dans les plateformes, plutôt dans ce qui est proposé comme organisation, et sans que cela ne vous gêne? Pourquoi ça? Est-ce que moi j'ai un jugement à émettre? Je pense que ceux qui ont un jugement à émettre ont émis un jugement. Je pense que c'est la Cour constitutionnelle à laquelle on a posé cette question et qui a donné sa réponse. Pourquoi vous voulez me transformer, moi, en juge constitutionnel, en juge des députés? Moi, je ne suis qu'un député. Je n'ai pas à juger mes collègues. Parlons un peu de vous, Lambert Mende. Vous étiez leader, enfin vous êtes toujours leader du Sankourou. Vous avez été candidat gouverneur. À son temps, vous étiez candidat de Joseph Kabila pour le Sankourou. Vous avez été combattu par vos amis d'alors, du FCC. Et il y a un candidat qui a été adopté là-bas, qui a aujourd'hui les quitus, qui avait d'ailleurs les quitus de l'ancien ministre, enfin, VPM de l'Intérieur, Kankondé pour ne pas le citer, contre vous. Quand on voit ce qui se passe au Sankourou, c'est pire qu'à l'époque de Joseph Kabila. C'est pire. Les malheurs de votre province, c'est Lambert Mende? Comment? Ou c'est les autres? Mais comment vous dites que j'ai été battu?
C'est-à-dire que je Non, mais on dit que vous... Non, si j'ai On dit été que vous, les battu- leaders Non, mais les leaders du Sankourou, excusez-moi. Si j'ai vous été vous battu... entredéchirez Mais entre est-ce que vous. je peux terminer mon raisonnement? Je vous en prie. Si j'ai été battu, c'est que je ne dirige pas le Sankourou. S'il y a des problèmes au Sankourou, ces problèmes ne me regardent pas. Je me suis déporté vers la capitale où j'exerce mon mandat de député national. Mais vous tirez les Et je vous ficelles. assure que nous avons fort à faire dans la capitale ici, hein, avec tous les problèmes qui se posent à l'est, à l'ouest, au centre, un peu partout. Mais vous avez l'engrenage là-bas au Sankourou. Au Sankourou, il y a des Vous députés. tirez les ficelles depuis Il y a des Kinshasa. députés provinciaux, monsieur, qui ne m'ont pas fait confiance et qui ont maintenant des problèmes avec leur gouverneur. Je le sais parce que, comme doyen du caucus des élus nationaux du Sankourou, depuis que mon frère jumeau, comme je l'appelle, Christophe Lutundula, est devenu ministre des Affaires étrangères, je reçois des correspondances de ces députés provinciaux. Ils ont maille à partir avec celui qu'ils ont élu gouverneur. Nous essayons d'interférer. Et je vous surprendrai en disant qu'à maintes reprises, j'ai essayé de conseiller les deux partis qui sont en conflit. Même si ce jeune gouverneur m'avait battu, j'ai essayé de lui donner des conseils. S'il les suit, tant mieux. C'est S'il pas ne les l'arme suit des pas, tant pis pour c'est lui. pas l'arme des crocodiles Ambie Mende. Je L'arme ne des ver- crocodiles. Je ne verse aucune larme. Les choses doivent et- au Sankourou. et vous êtes en train de- Excusez-moi, je ne Oui. verse pas de larmes. Les choses doivent au Sankourou se résoudre conformément aux lois qui existent dans la République, conformément aux textes qui régissent les institutions provinciales du Sankourou, puisque c'est ça l'état de droit. Donc je ne verse Écoutez, aucune larme de crocodile. M. Moukoumadi a été adopté par l'Union sacrée. Adopté par Félix Tshisekedi, ou plutôt c'est son ministre de l'Intérieur, etc. Tshisekedi Et je vous informe, de parce bonne que foi. apparemment vous n'avez pas l'information, Laquelle? mais tous les députés provinciaux du Sankourou Oui. ont adhéré à l'Union sacrée. Ah bon? Oui. Pas forcé? Mais pourquoi vous voulez toujours que les gens Pas intimidé? agissent? C'est parce que forcé, parce Pas qu'intimidé. intimidé? Pourquoi? Il y a du respect pour les élus. Il faut un peu du respect pour ces gens. Je- Ce sont des élus. Attendez, je vais Ils représentent quand même je vais quelque vous chose. faire, parce que on a pensé que si les Sankourou basculaient dans l'Union sacrée, c'était le bonheur, c'était les choses qui allaient fonctionner normalement. Mais je vais vous écoutez, faire, attendez, c'est attendez. leur liberté. Une surprise pour vous. Une Oui. surprise pour vous. Je vais vous faire écouter un leader de la société civile, les Sankourou, Félix Tshisekedi de bonne foi, a envoyé là-bas des médicaments, des vaccins, etc. Voilà ce qui se passe au Sankourou, chez vous. Chez vous au Sankourou. Médicaments envoyés gratuitement par le chef de l'État. Retirez ces matelas, retirez ces lits, ces chaises, pour que ça puisse servir à nos hôpitaux. C'est une mauvaise campagne, une mauvaise représentation des chefs de l'État au Sankourou. C'est pourquoi nous demandons aux autorités, à Monsieur le Président de la République, si cette voie va vous parvenir, de prendre des dispositions qui s'imposent pour que vous soyez très bien représentés au Sankourou. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de prendre des dispositions utiles pour sortir les Sankourou de ces gouffres. Voyez les médicaments. Tous ces médicaments sont déjà périmés, devraient être retirés et donnés à la portée de la population. Est-ce qu'il est pour la population? Est-ce qu'il est pour le chef de l'État? Alors qu'il chante partout qu'il éprouve des difficultés. Est-ce que pour retirer ces médicaments, ça devrait demander les concours des députés provinciaux? Parce que très souvent, il dit que ce sont les députés qui les bloquent. Il n'a pas la volonté de travailler. Qu'on puisse nous trouver solution à notre problème. Nous, population, nous souffrons. On ne peut pas souffrir jusqu'à ce niveau. Merci beaucoup, c'est Maître Benoît Dange. Non. Moi, on a reçu ces images de la société civile du Sankourou. Je rappelle que ce sont des médicaments envoyés par le président de la République. Oui, Ça a l'air d'être un peu, je dirais, dépassé déjà. Parce oui, que je vois ça n'a pas février été- 2021. Oui, ça n'a pas été utilisé. Au Sankourou, vous avez le ministre de l'Intérieur qui est le Sankourou. Vous avez le ministre des Affaires étrangères qui est le Sankourou. Vous avez des grands leaders, dont vous-même, au Koto, chez Ukitundu, au Nusumba, je peux en citer. Pour 4 000 $, je répète, 4 000 $, ces médicaments n'ont pas été mis à la disposition de la population. Vous trouvez ça légitime, vous? Ah non. D'abord, je félicite la perspicacité des membres de la société civile du Sankourou qui sont allés jusqu'à retracer ce don du chef de l'État
et à mettre la main sur ces dysfonctionnements. Et 4 000 $. il est important que l'Assemblée provinciale puisse s'assumer. Il est important que l'Assemblée provinciale puisse s'assumer. Puisque moi, comme député national, même si je suis doyen du caucus des députés nationaux de la province du Sankourou, je n'ai pas qualité pour interpeller un gouverneur. Il n'y a que l'Assemblée provinciale qui peut l'interpeller pour lui poser la question sur ce dysfonctionnement que je considère comme totalement inacceptable. Vous avez été reçu par à la fois le président du Sénat, Lukwebo. Même par le président de la République. Le président vous a reçu. Beaucoup d'intermédiaires pour vous mettre ensemble. Est-ce que vous pouvez dire... Pas pour nous mettre ensemble, pour soutenir une action que nous avons... pour une action que nous avons entreprise de réconcilier l'Assemblée provinciale avec le gouverneur. Oui, d'accord. Guillaume à partir. Nous n'avons pas encore réussi. Et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qui vous divise, vous, les leaders du Sankourou? Non, je ne parle pas des leaders. Je parle... Mais votre Assemblée provinciale et le gouverneur ne s'entendent pas. Mais c'est ça. Et on dit que vous, les leaders, vous tirez les ficelles depuis Kinshasa. Ça, c'est une façon de dire pour prendre un raccourci. Je pense qu'il y a des problèmes. Moi, j'encourage le gouverneur et l'Assemblée provinciale à rentrer dans les fondamentaux du fonctionnement de l'État de droit. C'est-à-dire regarder ce que dit la Constitution, ce que dit la loi sur la libre administration des provinces, ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Et ils trouveront des solutions. Ils ne peuvent pas s'en remettre aux autres pour des problèmes dont ils détiennent eux-mêmes la clé des solutions. Lambert Mende, le ministre Asselo est de votre coin. Il est ministre de l'Intérieur. Exact. Il a dit il n'y a pas longtemps qu'il faut faire des élections au niveau des provinces où il y a problème. Il y a beaucoup de provinces où il y a problème. Vous pensez qu'il sera objectif par rapport au Sankourou? Mais le ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, n'a pas qualité pour rendre vacant un poste de gouverneur. Il n'y a que 2 autorités, 2 institutions qui peuvent le faire. Mais il a dit. Soit le président de la République, qui peut relever un gouverneur, soit l'Assemblée provinciale de cette province-là, qui peut voter une motion de défiance. Donc c'est à ces 2 institutions-là qu'il revient de prendre une décision. Oui. Voilà. Mais Asselo l'a dit. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Il avait raison de le dire. Alors, oui. Je repose ma question. Est-ce qu'il sera objectif de faire des bonnes élections au Sankourou? Mais naturellement, avant de faire une élection, il faut que le poste soit vacant. Jusqu'au moment où nous parlons, le poste n'est pas encore vacant. Mais aujourd'hui, le ministre, plutôt le gouverneur du Sankourou, Moukoumadi, n'est pas en bonne intelligence avec l'Assemblée provinciale. Oui. D'où tous les problèmes qu'on a relevés. Mais l'Assemblée doit s'assumer, le gouverneur doit s'assumer. C'était à eux de répondre à cette question. Moi, j'ai déjà tourné cette page de mon implication personnelle dans ce qui se passe au Sankourou. Pour moi, c'est une page tournée. D'où ce n'était pas nécessaire de basculer dans l'union sacrée parce que les malheurs du Sankourou continuent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis un homme politique et je cherche ce qui est bien pour mon peuple dans son ensemble. Il n'y a pas qu'au Sankourou que je pouvais rendre service. La preuve, c'est que je suis venu à Kinshasa et que nous sommes en train de parler en suscitant l'intérêt de beaucoup de vos téléspectateurs. C'est que je reste utile quand même pour expliquer et donner mon point de vue sur la législation nationale, sur le contrôle de ce qui se passe au niveau du gouvernement central. Ça suffit à ma peine, hein? Excusez du peu. Lambert Mende, je me rappelle d'ailleurs que vous avez dit autrefois que les champs à bois à la caravane passent, il y aura un matin, un soir, même si les opposants rouspètent, ça ne va pas empêcher le ciel de rester là où il est, et il n'y aura rien qui va empêcher le Congo de continuer. Est-ce que vous pensez que tous ces dysfonctionnements au niveau de Kadima, au niveau de l'Assemblée provinciale, plutôt nationale, au niveau de la justice qui n'a plus dysfonctionnement à l'Assemblée nationale, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les groupes parlementaires aujourd'hui n'ont pas des visibilités claires, ça ne se forme pas. Comment ça? Les groupes parlementaires existent. Au niveau de l'Assemblée nationale, on n'arrive même pas à aligner aujourd'hui qui est de l'opposition, qui est de la majorité. Mais si, vous savez parce que vous avez fait allusion à une bousculade entre la majorité et l'opposition, c'est qu'il y a bien une opposition et une majorité. Non, parce sinon, comment ils se seraient bousculés? Mais comment voulez-vous n'existait pas? Comment voulez-vous que les gens de Katumbi ne sont pas d'accord avec Kadima?
Ils sont la majorité à l'opposition. Mais ça peut exister qu'au sein même de la majorité, il y ait des tiraillements. Vous êtes du FCC. Bien Le sûr. FCC, il est majorité ou opposition Nous aujourd'hui? sommes dans la majorité, M. Kato Et vous est êtes dans la FCC. majorité avec son ensemble. Oui. Mais lorsque vous prenez tous ensemble, nous devons arriver à dégager une voix qui est majoritaire, à moins que pour vous, une décision n'est décision que lorsqu'elle est prise à l'unanimité, ce qui ne serait pas démocratique. Mais lorsque le milieu Pardonnez-moi. diplomatique dit qu'il y a un cafouillage au niveau de l'Assemblée nationale, Oh, les milieux diplomatiques, Jean-Marie, vous savez ce que j'en pense. Ils ne sont pas là pour nous guider. Ceux qui nous guident, nous les élus, c'est notre population. Allez aux États-Unis et dites-leur, mais les milieux diplomatiques vous disent ceci, un sénateur va vous clouer le bec. Hein. et vous pensez que Mike Hammer, il n'a pas son mot à dire au Encore niveau de des l'Assemblée individus, nationale? Encore des individus. Ah non, c'est l'ambassadeur des États-Unis, excusez-moi du peu. Non, ça ne Hein? m'intéresse pas. Hammer, aujourd'hui... Ça ne m'intéresse pas. Vous savez bon d'abord ce que je pense de cette prétention-là, à ce que des étrangers viennent nous dicter ce qu'ils doivent nous dire. Ils m'ont mis sous sanction, ils m'ont retiré des sanctions, mais je constate qu'il y a trop de Congolais avec cet esprit de domination, cet esprit de soumission que je n'approuve pas. Vous pensez que l'Union sacrée aujourd'hui peut se départir de l'influence des États-Unis? Ah, de l'influence... L'Union sacrée sous influence des États-Unis? Pourtant, vous Le- disiez... le monde vous écoute, Vous hein. disiez qu'il y a des diplomates qui sont contre le choix du président actuel de la CENI, que l'Union sacrée a entériné. Alors, comment vous pensez mettez que- tout cela ensemble? vous pensez que le Attendez, monsieur- comment vous mettez tout cela Non, ensemble? mais je réponds à ma question. Oui, Vous pensez que ce monsieur, il est adopté par les diplomates? mais il n'a pas à être adopté par les diplomates. Il a à être présenté par sa composante et à être entériné par l'Assemblée nationale et à être investi par le président de la République. Où sont les diplomates dans ce cursus? Écoutez, le monde nous C'est écoute. linéaire. Le monde nous écoute, Lambert Mende. C'est linéaire. Est-ce que vous êtes... Non, dites-moi où est la place des diplomates dans ce schéma. Ça commence dans une composante, ça continue au niveau de l'Assemblée nationale, ça se termine au niveau du président de la RDC. Dites-moi où sont les diplomates. C'est de l'abus. Pourquoi M. Hammer a rassemblé les confessions religieuses? Mais Pourquoi M. Hammer... les amis peuvent donner des Ah, conseils. c'est de l'amitié, ça? Mais bien sûr, un ami peut vous donner des conseils, mais quand vous vous décidez, la décision vous appartient, puisque les conséquences de votre décision se rabattent sur vous, pas sur l'ami. Vous pensez qu'en 2023, il y a élection? Je le pense, et nous ferons tout pour qu'il y ait élection en 2023. Pas de fichier? C'est pourquoi, Pas de corps électoral? C'est pourquoi, Pas de commandes passées? j'ai compris la question. Pas d'argent? J'ai compris la question. C'est Oui. pourquoi nous avons estimé que pour des raisons d'urgence et de nécessité, Donc, nous ne devions pas nous plier aux caprices de ceux qui voulaient nous faire retarder en ce qui concerne la désignation ou l'entérinement de la majorité, une majorité fonctionnelle de la Commission électorale nationale indépendante. Donc vous me donnez raison. Lambert Mende, lorsque, voilà, parce que vous ne voulez pas qu'il joue un rôle quelconque, mais dans certains milieux, ce monsieur-là, qui est devant vous, vous dit que, allez, à tout casser, mois de février, mars, avril prochain, avec ces cafouillages au niveau des institutions congolaises, on va vers le dialogue. Info on tox. Je ne peux pas dire info ou intox, c'est son point de vue. Mais les institutions fonctionnent. Personnellement, je ne vois pas ce qui justifierait un dialogue. Pourquoi? Quelle est la guerre que nous faisons C'est pour enregistré, passer un hein, dialogue? cette émission. Quelle est la guerre que nous faisons? Si en mars Écoutez, en 2023, en 2014, en mars j'ai 2022, dit à vos confrères français oui, que le président Kabila respecterait la Constitution. d'accord, Il me disait, voilà, on va voir. C'est ça, comme vous le dites maintenant. oui. On n'a pas eu le président Kabila qui ne s'est pas présenté Mais si candidat. on a un dialogue en 2022, Il n'y aura pas de dialogue, il y aura des élections en 2023. Lambert Mende, c'est enregistré. Je vous regarde. En dans les yeux. 2022, s'il y a dialogue, et Lambert Mende parmi les acteurs de ce dialogue, vous allez vous suicider? Pourquoi je me suiciderais? Je vous dis que nous faisons tout pour qu'il y ait des élections en 2023 et ce n'est pas notre ami américain qui va nous empêcher d'arriver si nous décidons que nous allons avoir des élections en 2023. Si la rue grue, s'il y a... C'est lui la rue maintenant. Non, je pose la question à vous. Maintenant c'est si. Mais là vous disiez avec certitude. Mais puisqu'il parce l'a dit. que... Donc c'est lui qui contrôle la Parce rue. que Fayoulou... Parce que c'est lui qui contrôle la rue. Attendez. Ah. Vital Kamere est en train de
prévoir un meeting dans pas longtemps. Fayoul n'est pas content. La FCC, à laquelle cette plateforme où vous appartenez autrefois, n'est pas contente. Sans parler des Matata Pognon, qui est aujourd'hui, comme qui dirait, dans les collimateurs de la justice. Tout ceci frustre l'ensemble des Congolais. Mais vous parlez de gens, d'abord vous les catégorisez, et dans la conclusion vous dites l'ensemble des Congolais. Est-ce que ce n'est pas un peu abusif? Une majorité, on va dire. Ah bon? La majorité, c'est pas nous? C'est pas les 270 députés? C'est maintenant on dit que les députés ceux que vous venez de citer? Sont déconnectés aujourd'hui de la base. Ah, moi, je ne suis pas déconnecté de la base. Hein. Je ne sais pas pour les autres. Moi, je ne suis pas déconnecté de la base. Mais parce que vous avez été élu, je vous invite à m'accompagner. Vous avez été élu CCU, FCC, aujourd'hui vous êtes invite Union de m'accompagner Sacrée. à l'audience en décembre, oui. Et vous me direz si je suis déconnecté de la base. Ça, c'est une façon abusive de parler. Mais à votre base, là, oui. vous avez été élu CCU, FCC de Joseph Kabila. Vous voulez leur expliquer quoi? Là-bas, maintenant. Je leur ai déjà expliqué pourquoi j'ai quitté le FCC. Je leur ai bien expliqué qu'il y avait un problème de casting. Pas un problème avec Joseph Kabila, mais un problème autour de Joseph Kabila. Et aujourd'hui? Mais je leur ai expliqué et je reste toujours en connexion avec eux, en bonne communion. Je suis allé accompagner le corps de mon défunt camarade Longonia. L'accueil a été plus que délirant. Il n'y a pas 2 mois. Je ne sais pas ce que vous avez comme information. Rien n'a changé. Lambert Mende, vous êtes plus optimiste que beaucoup par rapport à l'avenir de cette coalition Union Sacrée. Mais Oui. d'aucuns disent ça va claquer dans pas longtemps. Certains peuvent souhaiter cela. Moi, je ne le souhaite pas. Et je ferai tout pour qu'elle réussisse. C'est quoi les dénominateurs communs? Parce que communs? c'est ça l'intérêt du pays. C'est quoi les dénominateurs communs aujourd'hui? Mais le dénominateur commun de l'Union Sacrée, c'est la nation congolaise qui doit primer avant tout. C'est le peuple congolais qui doit primer. Mais et pas les catégories que vous êtes en train de citer là. Vous citez des individus et vous dites c'est le peuple congolais. Non. Alors parlons-en du peuple congolais. C'est autre chose. On va terminer par là. Ce peuple congolais dont vous parlez, le Grand Kassai, vous faites partie du Grand Kassai. Naturellement. Beaucoup de misère au Grand Kassai. Mais vous venez d'illustrer la misère au Sankourou. Oui. Et nous invitons les autorités à y mettre bon ordre. Laissez-moi finir. Oui. Beaucoup de misère, des impayements, les sous-développements, sans compter l'insécurité. Aujourd'hui même, et la mère Mende pouvait vous prononcer là-dessus, les Rwandais sont intervenus chez nous pour libérer leurs otages, plutôt leurs prisonniers que nos FARDC ont capturés à Kibumba. À l'époque de Joseph Kabila, ce n'était pas possible. Je n'ai pas l'information sur cet incident. Vérifiez. Nous allons faire venir probablement au Parlement le ministre qui a en charge ces questions pour lui poser la question. Vérifiez. Parce qu'il se dit tellement de choses dans les fameux réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce matin, plutôt hier, oui. Intervention musclée des forces spéciales rwandaises chez nous. Je n'ai pas entendu ça. Oui. On a libéré. Permettez-moi de vérifier d'abord avant de commenter. Alors vérifiez. Je suis un homme public, un homme d'État. C'est les journalistes qui vous parlent. Oui. Et permettez-moi de vérifier. Ils ont récupéré leurs prisonniers. Nos FARDC veulent peut-être saisir. Il est inacceptable qu'une force étrangère pénètre dans le territoire congolais pour agir en quoi que ce soit. C'est le cas. Mais est-ce que cela a été fait, comme vous le dites? Nous attendons que les autorités on a saisi la commission, à s'expliquer, puissent s'expliquer. On a saisi la commission mixte pour voir un peu plus clair là-dessus. Nous avons le devoir, nous, c'est notre tâche. Nous sommes payés pour cela. Oui. Jean-Marie, permettez que nous prenions le temps de saisir les autorités du gouvernement pour qu'elles viennent s'expliquer devant la représentation nationale. Est-ce que vous pensez que le peuple dont vous parlez tout à l'heure est content de l'Union Sacrée? Je n'ai pas de raison de penser que le peuple est mécontent. Non, vous, Lambert Mende, élu. Il n'y a que par les élections que nous verrons si le peuple est content ou mécontent. Non, mais aujourd'hui, vous avez d'autres critères. Vous prenez le pouls quand même de ce peuple. Non, est-ce que vous avez d'autres critères? Non, mais aujourd'hui, vous prenez le pouls de ce peuple. En tout cas, quand je vais dans ma base, ils sont contents. Ils disent quoi? Des choix que j'ai faits. Ah, ils sont contents. Qui mangent à leur faim, ils ont le courant, l'électricité, ils ont le courant, l'eau, ils sont soignés. Même quand j'étais au FCC, ils n'avaient pas le courant, ils ne mangeaient pas à leur faim, mais il y avait des efforts, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Si demain, c'est le point positif de l'Union Sacrée, aujourd'hui.
La collecte des recettes publiques aujourd'hui est en train d'augmenter avec l'action que l'Inspection générale des finances est en train d'entreprendre. Qui profite à qui? Au trésor public. Non, mais est-ce que le peuple profite de ces... Vous parlez bien sûr de ces revenus, notamment la réserve d'échange, mais... Non, je ne parle mais pas quand de il y a des réserve gens qui d'échange. sont impayés... Je ne parle pas de réserve d'échange. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient impayés. Nous avons posé cette question à l'Assemblée. Il y a peut-être un problème de tension salariale qu'il faut résoudre. Il y a des négociations en ce moment avec la fonction publique, mais des impayés, non. Ça, c'est des Vous racontages. connaissez l'ex-ONATRA? Ce n'est pas des gens qui Vous émargent. connaissez la RVA? Excusez-moi. Vous connaissez la DGI? Excusez-moi, je fais partie de ces entreprises qui sont des sociétés commerciales dont le personnel n'émarge pas au budget de l'État. Parce que vous dites impayés, vous dites des gens qui sont payés par le budget de l'État. Vous connaissez L'ONATRA n'est pas payé par le budget de l'État. Vous connaissez Alors, ne semez pas la confusion. Vous dans connaissez les esprits. députés provinciaux? Ça, c'est un problème que nous devons résoudre. C'est un problème que nous devons résoudre. Lambert Mende, terminez cette émission par cette question de confiance. Vous êtes responsable du CCI aujourd'hui. On a l'impression que les partis politiques sont complètement déconnectés de leur base et qu'ils ont monnayé leur adhésion à l'Union sacrée pour des postes. Ah, moi, je ne suis pas déconnecté de ma base et je n'ai aucun poste autre que celui que ma base m'a donné, celui de député national. Alors quoi? De quoi on parle? Est-ce que l'adhésion de Lambert Mende auprès de Félix Tshisekedi aujourd'hui, ce n'est pas en fonction du gouvernement qui va venir? Est-ce que je dois justifier mon adhésion devant qui? Je dois justifier cela? Qui est mon maître de conscience? J'ai décidé en âme et conscience que ce programme, ce projet de jeter des passerelles envers toutes les composantes, le président n'en a exclu aucune. J'ai même dit ici, défendu l'idée que même le FCC avait sa place au sein de l'Union sacrée. Et le président m'a approuvé que cette idée de jeter des passerelles envers toutes les composantes de la société congolaise était une bonne idée. C'est pourquoi j'y ai adhéré. Alors n'y mettez pas des considérations de recherche de je ne sais quoi. Ce que j'ai, c'est ma base qui me l'a donné. Et je suis heureux de l'avoir. Député national. Que vaut cette défense important. de Félix Tshisekedi aujourd'hui? Pardon? Que vaut cette défense on va dire, c'est lobbying pour Tshisekedi. Mais quel lobbying? Je n'ai pas un cabinet de lobbying. La personnalité de Mende seule suffit. Comment? Vous n'avez pas besoin de cabinet. Vous-même, vous êtes cabinet. Mais je dis les choses telles que je les crois. Vous croyez que je n'ai plus le droit de défendre une idée au risque de me faire accuser de faire du lobbying pour je ne sais qui? Et quand je parlais pour le président Kabila avant que j'ai des problèmes avec certains amis au sein du FCC, c'était aussi du lobbying. C'est ma liberté. Je suis libre. Je suis un homme libre parce que je suis lumumbiste et Lumumba nous a appris à défendre notre liberté envers et contre tous. Je vais juste terminer avec cette question. Qui est votre patron au sein de l'Union sacrée aujourd'hui? N'hésite pas Tshisekedi. Ah, comment? Pourquoi je ne dois pas dire Tshisekedi? C'est lui qui a créé l'Union sacrée. C'est lui notre patron. C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Pas Kabound. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'honorable Kabound est premier vice-président de l'Assemblée nationale et président Mais c'est pas lui qui vous propose il est des postes. président de la sous-composante UDPS, qui est une sous-composante de l'Union sacrée. C'est pas lui qui vous propose des postes, qui vous propose de l'argent, qui vous propose Non. des prébendes, etc. Pourquoi quelle prébande? Ne m'insultez pas, Jean-Marie. Excusez-moi. Il ne faut pas m'insulter. Je vous pose juste une J'ai question. été 12 ans ministre. Je n'ai pas besoin de prébande. Je touchais un salaire. Des avantages alors. Personne ne m'a jamais cité dans des affaires Des de avantages prébande. alors. Personne ne m'a cité dans des affaires de prébande. Il ne faut pas m'insulter. Des avantages alors. Mais quels avantages? C'est des avantages qu'on donne à tous les députés. Nous sommes payés régulièrement. On vient de nous donner des véhicules pour que nous n'allions pas... Ah, vous avez reçu votre palissade? Ah, j'ai reçu parce que je dois aller à l'Assemblée nationale. Je ne dois pas aller en moto à l'Assemblée Mais nationale. vous avez beaucoup de véhicules, Lambert Mende. Et pourquoi pas? Pourquoi je n'y vais Ajoutez pas? une palissade de plus. Et alors, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi pas? Si celle-là est en panne, je peux prendre la palissade et y aller. C'est mon droit. Merci Lambert Mende. Merci à vous. Vous avez compris. J'ai répondu. En tout cas, j'ai posé toutes les questions que vous nous avez envoyées. Lambert Mende a répondu. Réagissez. Je sais que vous allez couper suffisamment. Mais c'est un homme libre, comme d'habitude. À très bientôt.